Bonjour, bienvenue au conte du samedi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes histoires favorites. Vous allez me dire, j'en ai beaucoup, certes, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Le poisson couleur d'arc-en-ciel et l'arbre aux feuilles d'or. C'est une histoire qui vient des Nouvelles Hébrides, l'autre bout de la terre. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Il était une fois, aux Nouvelles Hébrides, une île très très loin, sept sœurs qui vivaient ensemble. Elles n'avaient plus leurs parents et donc elles avaient décidé de se partager les tâches de la maison. La première faisait le ménage, la deuxième faisait la cuisine, la troisième faisait les carreaux, la quatrième elle s'occupait. Et la dernière, que ses sœurs considéraient comme bonne à rien, elle était juste bonne à aller ramasser du bois, c'est tout, pour qu'elles aient du chauffage et qu'elles puissent cuire. Voilà. Donc c'était vraiment... Pauvre jeune fille, elle était vraiment mal considérée par ses sœurs et elles étaient vraiment pas gentilles avec elle. Et un jour, cette jeune fille, la tâche était un peu rude quand même, d'aller chercher du bois dans la forêt et surtout de le ramener, donc des gros fagots tous les jours qu'elle devait ramener portant sur son dos. Et là-bas, il fait très chaud. Donc un jour, elle est tellement fatiguée et l'eau de la rivière qui est là, juste à ses pieds, est si fraîche, et elle se dit, je vais me baigner. Et elle rentre dans l'eau et à un moment, elle est éblouie, mais éblouie, comme par un rayon de soleil dans l'eau, enfin ça lui fait mal aux yeux. Et c'est pas un rayon de soleil, c'est un petit poisson. Un petit poisson aux écailles multicolores et qui brille. Et elle se dit, mais on dirait un arc-en-ciel. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit mon ami, mais s'il reste dans la rivière, il va s'en aller. Alors elle se dit, dans la grotte à côté là, dans la montagne, il y a une grotte et dans la grotte, il y a une espèce de mare avec de l'eau toute fraîche. Oh, je vais le mettre dedans. Alors elle le prend avec ses deux mains, comme ça, et puis, vite, elle va dans la grotte et elle le dépose dans la mare. Et elle lui dit, je reviens demain te donner à manger. Et tous les jours, cette jeune fille va prendre sur la ration que lui donnent ses sœurs, un petit peu de pain, un petit peu de viande, un petit peu de poisson pour nourrir son poisson. Et elle va l'appeler Dulung Dulung. C'est un drôle de nom, mais c'est comme ça. Et elle est tellement contente d'avoir Dulung Dulung, parce que tous les jours, elle s'arrête avec son fardeau son gros fagot de bois, et elle va lui parler. Et elle a l'impression qu'il écoute. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'elle, elle ne mange plus tout ce qu'elle devait manger. Donc elle maigrit de plus en plus, elle devient de plus en plus mince, et Dulung, il devient de plus en plus gros. Et elle devient tellement mince que ses sœurs se disent, c'est bizarre, surtout l'aînée, elle se dit, c'est bizarre. Et puis t'as vu, elle demande à celle qui fait la cuisine, t'as vu, elle cache de la nourriture, qu'est-ce que c'est? Alors elles décident toutes les deux de la suivre le lendemain. Alors elles la suivent de loin dans la forêt, elles la voient couper du bois, enfin ramasser du bois, le couper, le mettre en fagot et s'arrêter devant la grotte. Et quand elle ressort, elles attendent qu'elle soit partie et elles rentrent dans la grotte. Et là dans la mare, qu'est-ce qu'elles voient? Un gros poisson avec les écailles de toutes les couleurs. Oh, mais il est magnifique ce poisson. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de manger le poisson, dit celle qui fait la cuisine. Ni une ni deux, elle l'attrape, elle le tue et elles le font cuire. La jeune fille ne s'aperçoit de rien. Parce que elle, dès qu'elle est revenue, elle est partie dans sa chambre, toute seule. Elle avait comme un mauvais pressentiment, quelque chose. Et ses sœurs ne l'ont pas appelée pour manger. Et quand elle est allée manger, ils lui ont dit « Hop, on a tout terminé, il n'y a plus rien, t'as qu'à manger des fruits. » Donc elle a mangé des fruits, c'est tout. Et le lendemain, elle est repartie chercher du bois. Et quand elle est arrivée dans la grotte, il n'y avait plus du lune. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout d'un coup, elle s'est rappelée que la veille, ses sœurs avaient tout mangé, que ça sentait un peu le poisson qui avait cuit dans la cheminée. Et elle se dit, mes sœurs m'ont suivie et m'ont pris mon poisson, mon meilleur ami, et l'ont mangé. Alors elle décide de faire quelque chose de très bizarre. Elle retourne dans la maison, elle dépose le bois,
et elle va fouiller, vous savez, dans les cendres de la cheminée, pour trouver les arêtes du poisson. Elle trouve les arêtes, et elle va les planter au bord de la rivière. Elle fait un creux, un trou dans la terre, et elle met les arêtes. Et elle arrose des petites gouttes. Tous les jours, elle va faire ça. Au lieu de s'arrêter dans la grotte à la mare, elle va s'arrêter là où elle a mis les arêtes de son poisson. Et de toutes ses forces, tous les jours, elle dit « Je voudrais tellement qu'un arbre pousse à cet endroit-là, des racines de mon poisson avec ses couleurs arc-en-ciel. » Et bien un jour, une petite tige pousse. Et puis la tige grossit, grossit, et les feuilles deviennent en or, et les fruits des diamants, et les fleurs des rubis. Un arbre magnifique. Elle ne dit rien à ses sœurs. Et elle vient même de temps en temps dormir la nuit au pied de son arbre. Et elle se sent bien à côté de son arbre. Et puis, un jour elle rêve, mais elle rêve à voix haute en disant « Oh, j'aimerais bien un jour qu'une feuille se détache de l'arbre de Dulung et vole jusqu'à l'île d'un prince, et que ce prince y vienne me chercher. Oh, j'aimerais bien. » Et puis pour elle, c'est une folie. Mais c'est ce qui va arriver. Une des feuilles en or se détache et au fil de l'eau passe par-dessus la mer et atterrit au pied d'un prince d'une île pas très loin. Et ce prince, voyant ça, se dit « Mais oh, j'aimerais bien découvrir cet arbre, parce qu'un arbre avec des feuilles d'or, qu'est-ce que c'est ?» Et ce prince va commencer un long voyage. Il va aller d'île en île avec sa pirogue pour chercher cet arbre. Mais malheureusement pour lui, il ne va pas commencer par la bonne île. Il commence de l'autre côté. Et il va faire toutes les îles de la terre. Donc ça met du temps. Et en dernier recours, il arrive dans l'île où il y a les 7 sœurs. Alors on lui dit, il y a 7 sœurs dans l'île. Ah bon? Mais sur la plage, qui l'attend? 6. Vous connaissez cette feuille? Non, disent les sœurs. Mais vous n'êtes pas 7? Oh si, mais notre sœur, elle est bonne à rien, elle doit être dans la forêt. Elle est tout le temps dans la forêt. Mais elle est où? Il faut quand même que je lui demande. Ben, elle est par là, allez-y, par là. Alors le prince va dans la forêt et il va découvrir la 7e des sœurs au pied de l'arbre Dulung. Et là, il va bien voir que les feuilles sont les mêmes, en or, que les fleurs, ce sont des rubis de couleur rouge, et que les fruits, sont des diamants. Et là, elle se réveille et elle voit le prince. Vous n'allez pas me croire. Et bien 8 jours après, ils étaient mariés. Et qu'est-ce qui est devenu l'arbre? Et bien l'arbre, le prince l'a fait déterrer, emmené sur une grande pirogue et replanté dans son palais sur l'île d'à côté. Et les 6 sœurs qui n'avaient pas été très gentilles avec elle, eh ben elles sont restées sur l'île. Il paraît qu'elles attendent toujours leur prince charmant. Par contre, nous, on sait que la plus jeune des sœurs, elle a vécu très longtemps avec son prince sur son île, avec son arbre merveilleux. Voilà l'histoire du poisson, Dulung et de l'arbre aux feuilles d'or. À bientôt pour une nouvelle histoire. 1, 2, 3. Mon conte est fini. Au revoir.